Une respiration spirituelle avec Laudato Si, encyclique du pape François, regardez le monde comme une création de Dieu. Cette vidéo se trouve sur la chaîne Méditation biblique en paroles et images, qui est consacrée à la méditation des textes de la Bible et à la contemplation du monde par la photo. Cette vidéo est un recueil de citations de l'encyclique Laudato Si du pape François, associé à des textes bibliques et à des photos. Le pape François y propose une série de réflexions sur les questions écologiques, inspirées de l'enseignement biblique et de la foi chrétienne. Cette présentation est donc une invitation à prendre un temps pour se poser, pour accueillir ces réflexions, tout en se laissant ravir par la beauté de la création. 4. Les créatures, reflets de Dieu. L'ensemble de l'univers, avec ses relations multiples, révèle mieux l'inépuisable richesse de Dieu. Les différentes créatures voulues en leur être propres reflètent chacune à sa façon un rayon de la sagesse et de la bonté infinie de Dieu. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire incite à penser que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir d'adorer le Seigneur pour toutes ses créatures et avec elles. Du psaume 148. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, tous les astres de lumière. Louez-le, cieux des cieux. Louez-le, et les eaux par-dessus les cieux. Qu'ils louent le nom du Seigneur. Sur son ordre, ils furent créés. L'amour de Dieu pour ses créatures. Tout l'univers matériel est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. Chaque créature est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour. Et, en ces peu de secondes de son existence, il l'entoure de son affection. Du livre de la sagesse. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Les créatures en relation. Tout est lié. Tout est lié. Et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, en reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu'ils nous invitent à cultiver et garder le jardin du monde. Voir Genèse 2,15. Alors que cultiver signifie labourer, défricher,
ou travailler. Garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. L'univers se déploie en Dieu, qui le remplit tout entier. Il y a donc une mystique dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre. Tout est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile à toute la création. De l'Évangile de Marc. Des reflets de la Trinité. Les personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. Le Père est l'ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui existe. Le Fils, qui le révèle et par qui tout a été créé, s'est uni à cette terre quand il a été formé dans le sein de Marie. L'Esprit, lien infini d'amour, est intimement présent au cœur de l'univers en l'animant et en suscitant de nouveaux chemins. Présence du ressuscité. Une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu'à la croix. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l'incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l'autonomie. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux, qu'émerveillés il a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Garder et protéger la création. De l'Épître aux Colossiens, tout est créé par lui et pour lui. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. On ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolée de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. La fin ultime des autres créatures, ce n'est pas nous, mais elles avancent toutes avec nous et par nous, jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur.
plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. La préservation de la nature fait partie d'un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Jésus nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun, ce qui fait de nous des frères. L'amour fraternel ne peut être que gratuit. Il ne peut jamais être une rétribution pour ce qu'un autre réalise, ni une avance pour ce que nous espérons qu'il fera. Dieu, qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie, qui nous aime tant, continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre. Et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. Du livre de la Genèse, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo.